Les amis, on est le lundi 15 juillet. Ça y est, journée de travail finie. Comme toutes les journées, j'ai bien dégusté. C'est particulièrement chaud aujourd'hui. Là, ce matin, vers 7h30, il faisait déjà quasiment 30 degrés. Et comme il pleut, c'est la saison des pluies, bah, il fait très très humide le lendemain des pluies. J'aime beaucoup Mérida. Et je vais expliquer pourquoi tout à l'heure. Mais avant de passer à ça, je vais parler de mon petit figuier. Je viens de me rendre compte que mon petit figuier se fait attaquer. Alors, je sais pas si c'est grave ou pas grave. Regardez, ça ressemble, c'est pas des pucerons, ça ressemble à des cochenilles. J'ai pas regardé si l'autre était attaqué pareil. Des, des tout petits insectes. Je vais peut-être revenir avec du savon pour le nettoyer. Je vais aller voir l'autre figuier. Mais il a l'air de se faire attaquer. Bon, pas méchant pour l'instant. On va voir ce qu'on arrive à résoudre. Alors pourquoi j'aime Mérida, c'est parce que tous les 6 mois environ, ils ont des programmes où ils offrent des arbres fruitiers, locaux, alors indigènes, ou des arbres qui font des fleurs. C'est totalement gratuit, c'est un programme sponsorisé entre guillemets par la mairie. Et c'est vraiment étonnant en fait. Parce qu'ils sont. Alors déjà, ils vous expliquent bien comment les planter, puis vous pouvez choisir quasiment autant d'arbres que vous voulez. Ils sont pas très regardants. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que les gens plantent des arbres. Ah oui, avant de parler de ça, j'ai dû tailler un manguier chez mon beau-père et du coup, bah, j'ai tenté de faire des boutures. Alors, elle est pas très droite. On va voir. Je l'ai faite un petit peu, on va dire, sauvagement. Mais je me dis, bah, si ça prend, tant mieux. Ça, c'est mon ancien noix de macadamia qui est totalement brûlé. Ouais, il est totalement sec. Du coup, bah, je vais devoir remplacer ça par autre chose. Et donc, je me suis dit, quitte à tailler des branches de mangue, autant tenter de voir si ça prend en pleine terre. J'ai même pas vérifié si c'était possible. J'ai planté, j'ai arrosé, puis j'attends. Et donc, du coup, oui, je parlais de Mérida, ils font des programmes. Et hier, le 14 juillet, il y avait un programme où ils offraient des plantes, enfin des arbres plutôt, pas des plantes. Et j'ai pu avoir un lot. Alors là, je marche, regardez, tout a été tondu, là, j'ai tout tondu. Hop. J'ai bien galéré. Alors oui, il en reste une grande quantité là-bas à tondre, mais j'ai pas la force, quoi. J'ai pas la force, donc je tourne, enfin, je débroussaille au mieux que je peux. Je laisse des zones quand même fleuries et tout pour que les insectes puissent s'amuser. Il y a beaucoup de papillons en ce moment. Je vous ai montré dans une vidéo sur un short qu'il y avait il y avait des, comment ça s'appelle? Ah bah ouais, lui aussi, il a attaqué. Regardez, ça c'est mon autre figuier. Et il en a aussi. Qu'est-ce que c'est? C'est des tout petits insectes. Je vais regarder si j'ai du savon de Castille chez moi. Je vais voir si, alors j'ai mes filles qui poussent gentiment. Je vais regarder si je vais pas en pulvériser un petit peu. Le problème, c'est que le figuier, c'est un arbre qui est, les feuilles sont très sensibles quand il y a un soleil aussi fort. Si vous arrosez les feuilles en journée, vous, bah, vous le tuez quand il n'aime pas du tout ici, quoi. Ah bon, je vais voir ça plus tard. Et donc, du coup, bah, j'ai récupéré 3 arbres gratuitement. Le premier, c'est celui-là. Alors ça, c'est un arbre qui fait des fleurs, des petites fleurs en forme de clochette jaune. C'est super sympa. Ça s'appelle Campanilla. Je me demande si ça veut pas dire clochette en espagnol. C'est probable, je vérifierai ça. Mais Campanilla, je crois que c'est une clochette. Et donc, ouais, ça fait des jolis. Vous en voyez beaucoup dans Mérida. Il y a beaucoup d'arbres de ce type-là dans la ville. Donc ça, paf, planté. Ensuite, qu'est-ce que j'ai planté? Qu'est-ce que j'ai planté? Ouais, là. Ça, c'est un achioté. Je crois que ça porte un autre nom aussi, le roku. Et ça fait un fruit rouge où les graines étaient utilisées pour colorer en fait. Euh, je crois que ça remonte très très loin. Les Mayas l'utilisaient comme modèle d'échange même, il me semble. Donc aujourd'hui, c'est surtout principalement utilisé en colorant, par exemple pour faire le fromage, le cheddar. Je sais il y a de l'œuf ou du jaune d'œuf, mais des fois ils mettent ça aussi, de l'achioté. C'est un antioxydant, je crois d'ailleurs. Et le troisième arbre que j'ai planté, qui s'appelle Touch. Touch, c'est marrant comme nom. Aussi appelé Zapote Negro.
Donc là, il est tout petit celui-là. Ils m'en ont pas donné un très vivant. Zapote negro, donc c'est-à-dire zapote noir en espagnol. Et ça fait des fruits avec la chair noire. Euh, Bah ça, c'est super marrant, hein. Je me dis, alors je sais pas si c'est bon, j'en ai jamais mangé, mais je me dis, ça ne peut être que amusant. Donc voilà. Donc j'ai planté ces 3 arbres, mais pas que. Hier, il y avait aussi une fête, non pas une fête, comment on dit ça, une foire aux plantes encore. Ils en font quasiment tous les dimanches. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller voir si je trouve des trucs sympas. Ça, c'est un caïmito. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo d'avant. Il s'étoffe beaucoup, mais il pousse pas beaucoup en hauteur. Et comme il s'étoffe beaucoup, toutes les petites lianes là, elles adorent rentrer dedans là et s'en mêler. C'est l'enfer, enlever. Voilà, il y en a une, pas très grave. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y avait une foire aux plantes et donc on y est allé avec ma femme. Et je suis tombé par hasard sur les gens qui m'avaient vendu des, euh, des plantes pour mon bassin. Et donc je leur avais dit, ouais, ils m'ont demandé, ils m'ont reconnu, on s'est reconnu. Je pense qu'ils voient pas beaucoup de Français dans ce genre d'événements. Et ils m'ont demandé comment allait le bassin et tout. Et je leur ai dit, bah ça allait bien, mais sauf que mes flottantes qui m'avaient vendues, elles s'étaient toutes fait manger par les têtards. Et eux me disent, ah bah non, c'est pas possible, nous aussi on a des tentes de têtards et ils les mangent pas. Donc, soit c'est pas les mêmes têtards qu'on a, soit j'ai un autre insecte qui se balade là-dedans et qui les dégomme. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai racheté des queues de Zoro, ça s'appelle, Cola des Zoro. C'est des plantes oxygénantes. Pourquoi? Parce que j'en ai une là-bas et elle se fait pas attaquer. Et j'ai remis aussi des accordéons d'eau. Ça par contre, ceux-là, ils s'étaient fait dégommer. Après, c'est pas une expérience qui me coûte très cher parce que le sac entier, ça coûtait 50 centimes. Donc j'ai pris un sac d'accordéon d'eau, 50 centimes, un sac de queue de Zoro, 50 centimes également, donc j'ai pas trop investi. Ce petit plant de papyrus, donc c'est une autre variété que celui-là, l'Estrella. Ce petit papyrus que j'ai mis là, celui-là il a coûté combien? 100, 100 pesos, non? 100 pesos, ça fait environ 5-6 euros. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des nymphoïdes. J'ai pris des nymphoïdes ici. Ça a coûté 2 euros, même pas, je crois. Donc voilà. Donc j'ai vu un truc marrant avec ce papyrus et regardez, il y a des. Je vais essayer de zoomer. Hop, je ne vais pas zoomer plus. Là, vous voyez, il y a une tige qui est tombée dans l'eau parce qu'elle est morte. Et paf, ça fait comme un germe et ça repart. Ça fait comme des fraisiers, j'ai l'impression. C'est-à-dire que c'est des. Je me demande si c'est pas des stolons, ce genre de truc. Je savais même pas que c'était possible. Donc là, on voit pareil ici. Une branche qui est morte, paf, ça repart. Donc ça peut légèrement coloniser le bassin. Bon, après, c'est pas très dur à enlever. C'est assez amusant à voir. Ah oui, puis j'ai acheté ça. Ça s'appelle des oreilles de Vénus. Ça coûtait pareil 2 euros, pas très cher. Donc voilà. Donc le bassin, bah, il vit sa vie maintenant. Il y a énormément de libellules. On les voit pas très bien à la caméra, mais il y a énormément de libellules. Il y a des papillons, il y a des abeilles. C'est super cool. C'est super cool, surtout avec la saison des pluies. Malgré les pluies torrentielles qu'on a, il n'a pas débordé. Le trop-plein, il a fait office. Il a fait son office, c'est-à-dire que toute l'eau a dégagé. Donc ça, c'est super. Je me suis pas planté sur la conception. J'ai pas fini, il faudrait que j'accélère un peu, que je continue de mettre des pierres sur les rebords pour maintenir la bâche et pour la masquer aussi du soleil. Et puis, bah, faudrait que je règle mon problème électrique. Donc, j'avais commandé en attendant une petite pompe à eau solaire, mais bon, voilà, on voit, bon, même s'il n'y a pas beaucoup de soleil, on voit que le débit, il est pas énervé, quoi. Donc, c'est pas ça qui va faire l'oxygénation du bassin. J'avais commandé des bullards à eau qui sont pas arrivés, donc ils devraient arriver la semaine prochaine. Enfin non, cette semaine, pardon. Toujours pareil pour oxygéner le bassin. Euh,
bah, pour stimuler la vie qu'il y a à l'intérieur de l'eau. Et puis j'attends impatiemment de voir ces têtards, tout cela là, se transformer en petites grenouilles. Je sais pas si on les voit à la caméra. Il y a beaucoup de reflets. La tête. Ouais, là on les voit. Tout ça, j'espère qu'ils vont se transformer en petites grenouilles et que je vais pouvoir apprécier ce spectacle. Regardez toutes les. On voit les libellules là. Ça pullule de partout, c'est marrant. Alors regardez, il y en a une qui s'est posée sur une branche. Ah ouais, le bassin fonctionne super bien, donc ça c'est cool. Ça fait un sujet à gérer en moins, si ce n'est de rajouter quelques pierres et gérer cette partie électrique. Et puis bah dès que je peux, j'essaye de continuer mon petit chemin de gravier, surtout de gérer l'enherbement, puisque c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo précédente, il me semble. Les herbes poussent quand même à travers. Ça semblait beaucoup de repousses. Là, on voit hein, beaucoup de repousses dedans. Mais en fait, quand on compare partout ailleurs, ouais, où c'est totalement vert, ouais, bah, c'est quelques graines qui germent, quoi. Et donc voilà, ça se voit tout de suite. J'en ai arraché quelques-unes par là et je pense que quand je reviendrai dans la semaine, j'en arracherai par là. Là, je suis claqué. Je vais rentrer à la maison et prendre une bonne douche. Donc voilà. Donc au programme des prochaines semaines, ça va toujours être la tonte et ça va être remplacer les arbres qui ont souffert, qui sont décédés par d'autres arbres. Et puis bah continuer d'avancer sur le terrain. Ah oui, j'ai vu un truc assez amusant, c'est que quand on a acheté le terrain, je surveillais régulièrement Google Earth pour voir si l'image satellite changeait. Et en fait, là, je viens de me rendre compte quelques années après que ça y est, elle a changé. Donc on voit toute la partie qui a été nettoyée. Je vais essayer de vous mettre une image. On voit toute la partie qui a été nettoyée par rapport à la taille du terrain. Donc on voit que c'est une petite surface et qu'il reste pas mal de terrain à organiser, à travailler. Alors peut-être pas dans la totalité. Et que, en tout cas, ça fait plus propre maintenant avec tout ce qui a été fait au niveau de la plantation. Eh bien écoutez, je vais vous laisser et je vais vous souhaiter une super semaine. Un peu nuageuse ici, mais ça nous fait du bien. Salut les amis, ciao.